Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Benjamin Nisol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre. Donc Benjamin, ce mardi, nous serons à Vincennes pour le prix du Limousin, une épreuve réservée à des mâles et hongres de 7, 8 et 9 ans. Ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. Il y aura 10 chevaux au premier échelon et 9 qui essaieront de rendre la distance. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Benjamin, viendra ensuite notre bruit des pistes, son pronostic et son conseil de jeu au 5 sur 5 afin de vous faire toucher la cagnotte à peu près 14 000 € au 5-5. Ça peut être sympa. Pour commencer l'année, il n'y a rien de mieux. On commence. Vous avez retenu en tête de votre sélection le 9 Trésor du Lupin. Ça tombe bien, le tandem Marmion-Anthony Barbier est en grande forme. Il a encore gagné le 5-5 de ce lundi avec Tempête d'Hermès. Exactement. Donc le cheval est en pleine possession de ses moyens. Il l'a prouvé lors de ses 3 dernières tentatives. Il vient de gagner sur les 2100 mètres dans le bon temps d'une 12-2, battant son record. Le cheval est idéalement placé au premier poteau. Il n'y a rien qui devrait l'empêcher de disputer activement l'arrivée. On a vraiment l'impression que depuis que Jean-Paul Marmion, en plus le redéfaire des antérieurs, le cheval vraiment a encore franchi un cap. Exactement, ouais, le cheval, rien que le fait d'avoir fait ses petits réglages, ça l'a vraiment fait évoluer et franchir un palier comme vous venez de le dire. Donc je pense que c'est un coup sûr dans les 3. Base incontournable. Base incontournable. On peut foncer. On fonce donc avec Trésor du Lupin. En deuxième position, vous avez placé le 6 Super Berry chez nous. Alors lui, c'est un peu un nick. C'est vrai que Vincennes au 3 attelé, pas forcément de référence. Exactement, mais bon, le cheval, on sait qu'il est en grande forme. Il vient de gagner 2 fois à Nantes, assez facilement. Un épreuve sélectif en plus. Voilà, exactement. Le cheval, il n'a plus été déféré depuis le 9 décembre 2009. Donc c'était la première fois et la seule fois où il avait été déféré. Donc là, son monteur leur défère. Il faut y voir un signe, je pense. Il est bien placé devant. C'est un cheval par contre qui peut aller devant, qui n'a besoin de personne. Il a besoin de personne. Donc en tête, ce qui constitue un avantage sur cette distance avec un peloton fourni. Je pense qu'on peut compter sur lui à l'arrivée. En plus, son entourage est assez confiant. Donc, il peut réaliser un numéro dans cette épreuve? Je pense. On peut y compter. D'accord. Et je sais qu'Olivier Raffin l'estime beaucoup. Il le juge déclassé au trot attelé en ce moment. Bon, on s'en méfiera. On s'en méfiera beaucoup en tout cas. En troisième position, le 10 Tino Laravel, c'est notre bruit des pistes. Éric Blot nous a signalé qu'en dernier, le cheval avait causé un faux départ. Après, il s'était retrouvé loin, mais il avait remarquablement sprinté à cette occasion. Le cheval monte en puissance actuellement. Il a bien travaillé, il découvre un engagement sur mesure. C'est vraiment la confiance du côté d'Éric Blot. Vous avez presque tout dit. En effet, le cheval retrouve progressivement son bon niveau. Là, il est à la limite du recul. Il associe à Tony Le Belair qui sont tirés le meilleur parti. Je pense qu'il a été préparé pour cet engagement. On peut compter sur lui à l'arrivée, dans les 5. En plus, c'est un cheval qui est sérieux, voilà, qui sait tout faire dans un parcours. Faire aussi, donc il n'y a pas de raison à ce qu'il ne conclue pas dans la bonne combinaison, surtout en tête. Je suis d'accord avec vous. En quatrième place, le 12 Triskel Pacha, c'est le premier concurrent que vous gardez du second poteau. Ouais, j'ai privilégié les chevaux devant, justement, avec un peloton fourni comme celui-là. Bon, après, on sait très bien que ce cheval-là, il a la capacité de gagner une épreuve de ce genre. Bon, 25 mètres, il faudra compter sur un bon parcours. Bon, après, il est confirmé avec Franck Nivard. Pieds nus, c'est très bien, c'est 9 sur 10. Le parcours, il n'a plus à faire ses preuves. Il a couru 2 fois, il est 2 fois à l'arrivée. C'est un cheval qui peut marcher 13 effractions sur ce genre de parcours. Ouais, exactement. Donc, mais voilà, après, aux 25 mètres, il faudra compter sur le bon wagon pour se faire ramener. Mais s'il se fait ramener dans des bonnes conditions, on peut compter sur lui. C'est la meilleure chance du second poteau. Tout à fait. Le 8, Tabrice du Tellier, vous l'avez placé en 5e position. Lui aussi, il découvre un bel engagement en tête. Il découvre un bel engagement en tête. Le cheval est en forme. Il cherche sa course. Il rassure pas mal d'accessites en ce moment. Il est performant déféré des antérieurs. Il s'élance en tête. C'est un bon pari. Donc, pas un profil de gagnant, mais un placé vraiment potentiel. Ouais. Il fait toutes ses courses actuellement. Donc à la place, on pourra compter sur lui. D'accord. Le numéro 5, Smile, il a la particularité, lui, il va découvrir Vincennes. Il va découvrir Vincennes, mais bon, vu que j'ai retenu Super Berry-Chenou en deuxième de mon prono, il vient de conclure à ses côtés sur l'hippodrome de Nantes. Il a bien récupéré de ses efforts au dire de Jean-François Popo. Il va le munir d'œillères plates, là, à l'occasion de ce quintet, pas d'un bonnet fermé, afin qu'il puisse mieux s'élancer. Donc ça devrait l'aider dans sa tâche. Il vient d'afficher un net regain de forme. Peut faire afficher une petite cote à l'arrivée. En plus, il a fait un truc ce jour-là à Nantes, il s'était retrouvé loin. Il fait vraiment un super dernier kilomètre et il échoue franchement de peu pour la victoire. Il échoue de rien, exactement. Donc,
vu que j'ai retenu le cheval de Monsieur Monclin en 2, au papier, les deux sont indissociables. Donc, sauf que le premier, du coup, va être déféré des 4 pieds pour la deuxième fois de sa carrière. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait le petit plus. Exactement. Et en 7e position, le 14 Trophée de Jabba, Jean-Michel Bazir. Par contre, il émet un petit doute, le cheval avait un peu toussé, donc voilà, peut-être qu'il peut manquer. Le cheval a eu un problème de tout, donc il a dû le laisser au box 3 jours. Il a sauté un travail. Bon, en plus, le cheval est ferré, il rend 25 mètres. Mais bon, on sait qu'il a la pointure d'un... Il a déjà bien fait ferrer, par contre. Il a déjà des bonnes performances dans cette configuration. Après, au 25 mètres, pareil, il faudra que ça se passe bien. Et comme vous venez de le dire, Jean-Michel Bazir émet un doute concernant le fait de manquer d'un parcours peut-être ou d'un travail. Donc plutôt pour une place, 4-5e en bout de piste. Pas une priorité, mais on le garde dans un jeu élargi en tout cas. Voilà, vaut mieux l'avoir dans son champ. D'accord. Toujours Jean-Michel Bazir, on s'en méfie. Le 18, Tresorwick, alors là, celui-là, c'est vraiment votre gros outsider de la course. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? La dernière fois, il court pas si mal dans le prix de Cran. C'est un cheval qui a toujours été estimé par son entourage. Là, l'engagement est pas vilain, loin de là. Certes, il évoluera ferré. Il a quelques bonnes performances comme ça, même s'il est meilleur quand il est déferré. S'il est dans le bon wagon, il peut finir vite. Et ça peut vraiment venir pimenter les rapports du quintet. Donc, vu que la course est assez ouverte pour les accessites, on peut tenter ça dans un champ. Pour une 4-5e place, c'est vraiment très amusant. On peut espérer décrocher le jackpot avec ça. D'accord. Ben en tout cas, on conseillera à tous nos internautes de garder ce 18 Tresorwick afin de pimenter les rapports dans cette épreuve. C'est pas fait, mais... Il y aura 60 contre 1. 60 contre 1, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on cherche. Benjamin, on attend votre prono. Alors en tête, j'ai placé le 9 Trésor du Lupin, devant le 6 Super Berrichenou, le 10 Tino Laravel, le 12 Triskel Pacha, le 8 Tabriz du Teillet, le 5 Smile, le 14 Trophée de Jabba et le 18 Tresorwick. Donc désormais, au niveau du conseil de jeu, on va prendre 3 bases, les 3 premiers du prono, 3 chevaux de tête, 9, 6, 10. Derrière, on leur associe le 12, le 8, le 5, le 14, le 18. On a rajouté 3 outsiders, le 11, le 17, le 19, ce qui fait un jeu à 14 € à 50%, bien évidemment à jouer sur le turf.fr. Benjamin, je pense que si nos bases sont là, on va répondre présent. On devrait répondre présent, et pour peu que Tresorwick soit à l'arrivée, on peut faire afficher drôle de rapport. Bon, et bien très bien. En tout cas, si vous touchez le jackpot dans cette épreuve, après ça vous permettra peut-être d'aller... Le jour du Prix d'Amérique, un autre before du Prix d'Amérique. Rendez-vous sur le turf.fr pour avoir plus de renseignements, un repas, des conseils de jeu, tout pour gagner le jour de la plus grande épreuve. On est obligé de passer par là. C'est mieux. Si on veut passer une bonne journée ce jour-là, autant passer par là en effet. Très bien. Écoutez Benjamin, merci beaucoup pour votre analyse. Et puis on se retrouve à très bientôt sur ce plateau. Alors. Je serai là demain avec Philippe. Et à demain sur le plateau. Bon jeu à tous et à très bientôt. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.